Oh là là, Marco, surtout le périmètre. Je crois qu'aujourd'hui, c'est à l'évidence le jour noir de l'histoire de la presse française. Il n'y a jamais eu d'attaque aussi violente, aussi barbare contre un journal qui était manifestement directement visé. Ceux qui s'en sont pris à Charlie Hebdo et qui ont tiré à vue, ils sont d'abord rentrés dans un numéro de la rue, puis ils se sont trompés, ils sont montés au deuxième étage et là ils ont tiré à vue dans la rédaction. Ils s'en prennent à un journal qui a déjà été menacé parce qu'il a exercé pleinement sa liberté d'expression. Est-ce qu'on va finir dans un pays où les journalistes, où les dessinateurs ont peur de faire des articles, de dessiner, au motif que des attaques comme ça peuvent être perpétrées? Il n'y a pas d'attaque plus violente imaginable. C'est des choses qu'à Reporters sans frontières, on est habitué malheureusement à voir dans des pays comme le Pakistan, comme la Somalie, comme le Honduras. Mais est-ce que ce genre de situation est importé en France? C'est le cas aujourd'hui, dans ce jour absolument tragique, dans ce jour noir pour la presse française. Et plus largement, parce que c'est pas simplement la presse française, si la liberté d'expression est empêchée, c'est une atteinte à toutes nos libertés. Donc c'est une attaque qui vise l'ensemble de nos principes. La liberté de la presse, la liberté d'expression au premier chef, mais derrière, c'est toutes nos libertés qui sont visées. Et ça, quels que soient les résultats de l'enquête, c'est un acte qui fait de ce jour le jour le plus noir de l'histoire de la presse française. On se dire ça. Donc voilà, il faut continuer à le dire et il faut qu'il y ait une résistance populaire par rapport à ça. Il n'y a pas que les autorités, le ministère de l'Intérieur fait un boulot épatant pour lutter contre ça, mais il faut que nous, les citoyens, on soit là aussi. Aujourd'hui, il faut faire quelque chose, c'est ça que vous dites là. Bien sûr. On imagine que vous avez des connaissances à l'intérieur. Bah ouais, mais j'ai pas de nouvelles. C'est bien ça le problème, j'ai pas de nouvelles et je crois pas qu'il y en ait beaucoup qui aient des nouvelles. Vous n'avez pas de nouvelles de Charb? Non, vraiment, j'ose même pas y penser. Et le fait que j'ai pas de nouvelles, j'ose même pas y penser pourquoi. On va en avoir très vite, je pense. Vous pouvez s'attendre à un tel geste? Ah non, non, enfin moi pas en tout cas. Non. Enfin là c'est au-delà du geste, enfin je sais pas comment dire, quoi. C'est un assassinat de masse. Quand on bousille comme ça en 11 mètres, c'est ça, 12 mètres mecs, mécanistes, femmes, hommes, journalistes, personne, journalistes, flics, gens, tout ce que vous voulez. Quand on fait ça, ça veut dire qu'on tire dans le tas. Vous vous rendez compte? On tire dans le tas. Parce que ces gens ont osé dire non à l'islamisme. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Il n'y a aucun mot pour qualifier ça, c'est ça? Non, et je trouve que les mots sont toujours faibles et ne disent pas les choses. L'écœurement, le dégoût devant la saloperie. C'est vraiment des choses très importantes. Il y a la circulation de tête de nain. Des indications là sur la mise en place de votre plan. Il y a la circulation de tête de nain. Des indications là sur la mise en place de votre plan.